Bonsoir tout le monde. Merci d'être avec nous ce soir. Nous continuons notre virage dans une nouvelle direction dans ce programme et nous commençons à nous préparer pour la fin de ce programme après déjà peut-être 3 mois, je pense. C'est pas tout à fait 3 mois, mais presque. Euh, et nous allons commencer la conclusion de ce programme ce soir avec une nouvelle étape qui s'appelle la joie 2. Point, point, point. Donc, je vous laisse en suspens, justement, suspens en 3 points, jusqu'à ce que, voilà, on arrive à ce point d'en parler dans dans cette séance. L'idée est que nous basculons maintenant tout entièrement de notre discussion et notre étude de comment nous refusons le bonheur. Ça a été notre préoccupation depuis un moment, c'est de bien regarder le fonctionnement de l'esprit, parce qu'après tout, si notre but est d'accepter d'avoir un esprit plus détendu, plus joyeux, plus heureux, comme selon les magnifiques promesses d'un cours miracle, ben, ça ne sert pas à grand-chose tant qu'il y a encore tellement de résistance à l'intérieur, voire une attraction très forte à l'expérience inverse du bonheur, c'est-à-dire l'attraction à la souffrance, l'attraction à la culpabilité, comme le cours nous enseigne, ce qui est l'un des obstacles très importants à la paix, comme nous lisons dans le chapitre 19, c'est l'attraction de la culpabilité. Et nous lisons aussi dans ce même chapitre l'attraction à la mort. Donc, c'est assez fort notre désir de ne pas accepter un état de bonheur, de paix et de joie, comme nous avons vu déjà dans d'autres séances, pour une simple et très bonne raison. Le bonheur est toute une identité. Ce n'est pas juste un petit soi plus heureux. C'est le fait de quitter, le fait de demander et de vouloir la paix, la joie et le bonheur, nous demande de faire un effort particulier, de quitter le petit soi et aller vers le grand soi. Donc, celui qui dit il suffit juste de choisir le bonheur, il ne sait pas, mais sous-entendu dans ce qu'il dit, il est en train aussi de dire, il faut simplement abandonner le petit soi, comme si ça n'existe pas, avec toute ton histoire de souffrance et de sensibilité, vulnérabilité, etc. Et juste accepter le grand soi comme ta nouvelle identité, tout en sachant que, bien sûr, le grand soi n'est pas une soi personnelle, c'est une soi universelle, ensemble avec celui de Jésus et ensemble avec l'esprit du Saint-Esprit. Donc, aller vers le bonheur, nous avons l'impression de perdre quelque chose. Et nous avons dû bien, bien regarder cela en détail et voir sous toutes les coutures les différentes façons dont nous sommes encore capables de nous leurrer et de penser que nous voulons être authentiquement heureux et pourtant les contrariétés continuent. Les sensibilités, les points de vulnérabilité, de tristesse, d'énervement, d'impatience, etc., tout cela reste malgré notre travail assidu pour pardonner, pour pratiquer les différentes leçons. Je veux la paix de Dieu, je pourrais voir la paix de Dieu au lieu de ceci, je suis jamais contrarié pour la raison à laquelle je pense et pourtant je suis toujours contrarié. Alors, c'est quoi la raison? Nous avons exploré en détail ces raisons. Mais maintenant, nous devons aussi commencer à rendre plus meuble notre esprit à la possibilité que la joie soit juste là devant nous. Et c'est la transition que nous allons faire ce soir. Nous avons commencé déjà la semaine dernière. Lors de cette séance, nous avons commencé à regarder le rôle de l'innocence pour contrer la présence de la culpabilité qui est le ciment dans le petit soi, le ciment dans la souffrance, comme selon le tableau métaphysique, la métaphysique d'une cour au miracle, la culpabilité est le glu et le point d'ancrage de l'esprit dans la séparation, dans la dualité. Donc, toutes nos différentes solutions doivent graviter d'une façon ou d'une autre autour de l'innocence, autour de lâcher prise de cette culpabilité. Dans nos premiers exercices ce soir,
vont nous justement offrir quelques exercices pour faire cela. Donc, premier petit exercice pour ce soir, je veux nous rappeler que nous sommes toujours face à une question extrêmement simple. Est-ce que nous préférons maintenant une joie réelle ou un chagrin ou une contrariété imaginaire? Et c'est le genre de petit exercice que nous pouvons pratiquer littéralement à chaque instant de la journée. Le cours nous dit, et attendez voir juste 3 petites secondes pour que je le retrouve. Nous lisons dans le chapitre 26 une phrase, assez percutante, pas forcément très facile à entendre, mais voilà, tellement importante que Kenneth Wapnick l'a utilisée, très souvent. Nous lisons: «Et à chaque jour et à chaque minute de chaque jour et à chaque instant contenu dans chaque minute, tu ne fais que revivre cet unique instant où le temps de la terreur prit la place de l'amour». C'est une façon de dire que le choix de la séparation est en train de se produire à chaque instant. Et Kenneth nous expliquait que cette terreur que nous sommes en train de choisir est totalement imaginaire puisque la séparation n'a jamais pu avoir lieu. Et cet amour, en l'occurrence, est très réel. Donc, à chaque instant de la journée, nous sommes en train de choisir entre un amour réel et une terreur imaginaire. C'est la même chose pour nous, quand nous ressentons une certaine contrariété, une absence de paix ou de joie, nous pouvons dire: «Je suis face à un instant ici, comme à tous les instants, quand je ne ressens pas la joie de Dieu, à un instant où je suis en train de choisir une contrariété imaginaire au lieu de choisir une joie réelle, un amour réel». Et nous pouvons juste rester là, juste observer comment nous faisons. Voilà, pour rester avec une contrariété imaginaire, comme selon encore la métaphysique d'un cours miracle, ce n'est jamais pour dire que nos circonstances sont particulièrement favorables à une expérience de joie ou de bonheur. C'est jamais pour dire ça, parce que nous savons bien que des fois, nous pouvons nous trouver dans plein de différentes situations difficiles. Mais euh, ce n'est jamais pour effacer la difficulté extérieure ne peut jamais effacer la présence de cette joie et la présence de cet amour qui reste comme les constantes immuables dans l'existence autour de nous. Euh, donc, quand nous nous rendons compte du mauvais choix que nous sommes en train de faire, puisque nous sommes contrariés, la dernière chose que nous devons faire, c'est nous juger ou nous mettre la pression, mais juste observer. Mais c'est là où nous allons commencer tout d'abord, c'est de nous rendre compte à quel point c'est important d'être conscient de ce processus. Je sais comment c'est facile de suivre ces cours, de lire le cours, de pratiquer le cours et les leçons et de ne pas vraiment les intégrer dans notre vie tous les jours. Et donc, nous devons prendre l'habitude, si notre objectif est vraiment d'élever notre esprit et aussi de récolter les bienfaits de cette élévation, c'est-à-dire de ressentir plus de joie, de trouver plus de joie. Nous devons aussi nous consacrer à des moments dans la journée où nous nous posons ces questions, mais qu'est-ce que je suis en train de ressentir? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Et de bien le regarder, mais de regarder avec légèreté. Pour éviter de juger, nous regardons avec légèreté. Et donc, je me suis amusé avec quelques petites phrases pour m'aider moi-même, et je me suis dit, bah, ça peut aussi aider d'autres personnes. Pour faire face à mes différents moments de contrariété, quand la puissante joie et présence de l'amour de Dieu ne sont pas avec moi, ça veut dire, comme pour tout le monde, bien sûr, je ne suis pas en train de les choisir, je suis en train de choisir autre chose. Et donc, je me suis écrit cette mini-texte. C'est comme si je regarde vers Dieu, Jésus, le Saint-Esprit, nos grands amis, et je suis en train de leur dire: «Non,
par aujourd'hui, merci beaucoup. J'ai encore une super journée de malheur, de tristesse, de peur et de morosité à faire, à vivre avant d'accepter votre bonheur. J'ai encore une journée de particularité, de susceptibilité, de vulnérabilité, de victoire, de dépression à vivre avant de me fondre dans votre amour. Laissez-moi encore un peu de temps, j'y arriverai, mais seulement quand je veux. Et ça, ce genre d'attitude m'aide parce que je sens, je prends au deuxième degré ma propre difficulté, mon propre choix de contrariété. Euh, et c'est là que nous pouvons déjà commencer à réfléchir que oui, nous sommes en train de préférer ces instants de non-joie, ces instants de non-bonheur, ces instants de contrariété. Nous sommes en train de les préférer à la place d'un instant d'authentique joie, de détente et de sécurité dans le souvenir de l'amour de Dieu. Donc, si vous voulez bien, je vous invite juste à faire une petite méditation de prise de conscience euh, euh, où je vous invite, ça ne sera pas une méditation formelle, mais juste un petit instant d'intériorisation où encore, au lieu de juste écouter ces enseignements euh, avec la partie mentale de notre esprit, nous faisons ce petit effort pour les intégrer plus loin et nous posons cette question, effectivement. Donc, effectivement, est-ce que je suis bien conscient que je suis en train de préférer d'être contrarié au lieu de choisir un moment de joie? Et je vous invite à juste vous poser cette question, peut-être en fermant les yeux, mais au moins en ralentissant votre pensée, en juste vous posant cette question. Quand j'ai été contrarié aujourd'hui, quand j'ai connu pendant quelques minutes, pendant un quart d'heure, une demi-heure, une heure, une petite baisse de joie, une baisse de paix intérieure, est-ce que j'étais conscient que c'était une expérience, une contrariété, un petit chagrin, un petit moment d'énervement ou autre chose? Est-ce que je suis conscient que j'étais en train de le choisir? Est-ce que je suis conscient que j'étais en train de le préférer? Tout en légèreté. Faisons face, éveillons notre conscience ou affinons notre attention à notre conscience. Sommes-nous conscients de ce qui est en train de se passer en nous? Savons-nous que nous sommes en train de choisir ces instants de contrariété? Tout en légèreté. Essayons d'y faire face et de constater ce qui, dans la psychologie d'un cours miracle, est une grande évidence. Si la joie constante et immuable n'est pas dans notre expérience, ce n'est pas parce que elle est en RTT. C'est parce que nous avons fermé la porte à la joie et avons ouvert la porte à ces contrariétés. Voilà, voilà. Merci beaucoup. Ouvrons les yeux, revenons à notre séance. Nous voulons changer tout cela, bien sûr, c'est notre objectif, mais nous n'allons pas facilement pouvoir encore faire ce travail d'une façon profonde si nous avons peur de regarder. Donc, quelles sont les 3 réactions que nous pouvons avoir quand nous commençons à regarder? Je vous ai dit 3 fois peut-être.
tout à l'heure, ne pas avoir peur, ne pas juger, nous juger, si nous constatons qu'effectivement, aujourd'hui, j'ai été bien contrarié et je n'aime pas trop le fait d'apprendre que c'est moi qui l'ai choisi. Ça ne me plaît pas. Donc, et nous lisons cette genre d'avertissement dans le cours, dans le chapitre 11, section 4, paragraphe 4. Toi seul peux te priver de quoi que ce soit. Ce qui est une façon de dire, nous seuls sommes responsables pour notre contrariété. Toi seul peux te priver de quoi que ce soit. Peut nous priver d'amour, de tendresse, de douceur, de joie, de sécurité, etc. Toi seul peux te priver de quoi que ce soit. Ne t'oppose pas à cette prise de conscience, car c'est véritablement le commencement des premières lueurs. Très bien. Donc, oui, d'accord, j'ai bien entendu, je dois y faire face, je dois prendre conscience. Maintenant, nous lisons cette phrase. Les phases initiales de ce renversement sont souvent assez douloureuses, car lorsque le blâme est retiré du dehors, il y a une forte tendance à le nourrir au-dedans. C'est une façon de dire que, bon, voilà, je risque de me rendre très malheureux quand je commence à voir que, ben non, ce n'est pas l'extérieur qui est mon bourreau, c'est pas l'extérieur qui est responsable pour ma contrariété, c'est bien moi, avec mon attaque sur moi, comme nous disons dans nos cours, et je me suis rendu contrarié et probablement parce que c'est ce que j'ai voulu. Donc, il nous dit ici, d'emblée, attention, ça peut être assez douloureux, mais uniquement parce que nous avons une forte tendance de nourrir le blâme au-dedans de nous, de tourner cette blâme vers nous. Donc, 3 réactions possibles en prenant conscience de ce que nous sommes en train de faire. Donc, nous en parlons justement pour prévenir et pour éviter ce genre de réaction quand vous commencez à vous dire dans la journée, je suis contrarié, ça doit être moi qui y est pour quelque chose. En plus, selon nos séances récemment, c'est sûrement parce qu'il y a une chute de souffrance. Ça me fait plaisir sur un niveau secondaire, ce que nous appelons le bénéfice ou le gain secondaire. Mais au lieu, voilà, mais les 3 réactions négatives que nous pouvons avoir sont, nous pouvons en avoir peur, et d'être un peu saisi d'horreur, nous pouvons nous sentir un peu déprimés, comme si c'est tellement immense, on ne va jamais pouvoir s'en sortir, ou nous pouvons nous juger sévèrement et nous dire, mais qu'est-ce que je suis nul, je dois être le pire étudiant du cours. Donc, ça vaut la peine juste d'en toucher un mot, parce que avec nos exercices, nous risquons, voilà, d'avoir l'une de ces réactions contrariantes. Et ça serait terriblement dommage parce que tout notre objectif n'est pas de retomber dans le jugement, bien sûr, mais d'alléger le fardeau de jugement et de culpabilité et de vraiment commencer à prendre un immense plaisir et avec cette transformation. Donc, la peur, qu'est-ce que la guérison? Comment éviter d'avoir peur quand nous regardons l'intérieur, nous voyons notre attachement, notre souffrance, et parfois notre souffrance, c'est assez... le but de notre souffrance, comme nous avons vu récemment, n'est pas très joli. Ça peut être même pour manipuler ou culpabiliser d'autres personnes. Donc, comme c'était l'objectif de notre séance la semaine dernière, c'était de nous apprendre de ne pas avoir peur. Nous ne sommes pas ces serpents venimeux comme nous lisons dans la leçon 93. C'était l'objectif de la méditation que nous avons faite la semaine dernière. C'est de nous soulager du fardeau de la peur et du jugement. Nous sommes le magnifique enfant en Christ. Nous n'avons pas besoin d'avoir peur. Donc, s'il y a le moindre tendance en regardant à l'intérieur de prendre peur, est-ce que vous voyez? Donc, essayez de trouver un point quelque part de soulagement et de vous souvenir que non,
Je sais que je suis autre chose que ceci. Je n'ai pas besoin d'avoir peur que ça soit ma vérité. Quand je regarde comment je suis capable de refuser la joie et même de renforcer ce sentiment de colère, d'irritation, d'injustice et d'impatience. Pour les déprimes, donc oui, Jésus va certainement pas nous dire de nous déprimer. Il va certainement pas insister sur le fait que nous sommes sans espoir, pas du tout. La guérison est d'apprendre qu'il n'y a pas de conséquences à nos contrariétés, à nos souffrances, à nos façons très maladroites de faire. Il n'y a pas de conséquences réelles. Euh, euh, tout l'objectif du principe de l'expiation, c'est de nous apprendre qu'à la fin, il n'y a même pas de monde de dualité. Ça n'est certainement pas laisser passer pour faire tout ce qu'on veut faire, puisque on va forcément retrouver la culpabilité si nous faisons n'importe quoi, mais nous pouvons nous rassurer pour essayer de contrer la déprime que non, la joie est présente. La joie est toujours présente et tout est déjà guéri. Tout est déjà guéri. Nous n'avons pas il n'y a pas un immense chemin devant nous. À chaque instant, nous sommes en train de choisir la terreur que nous avons vue, mais comme Kenneth nous avait dit également, à chaque instant, nous sommes capables de guérir tout entièrement la séparation en repensant à l'amour, en acceptant l'amour. Donc, la guérison peut se faire extrêmement vite et d'une façon totale et complète. Pas de besoin de nous déprimer en regardant cette condition intérieure. Et maintenant, pour le jugement, donc, encore, au lieu de nous juger, nous pouvons comprendre qu'il n'y a rien de mal. C'est, entre guillemets, normal étant donné notre condition de confusion. Nous sommes confus. Nous pensons que la souffrance est une façon d'être heureux. Je sais, oui, c'est extrêmement étrange. L'ego nous a convaincus que, ben voilà, que nous préférons la contrariété et d'avoir raison, bien sûr, pour notre contrariété et de pouvoir blâmer les autres. Et ça, c'est une condition joyeuse selon l'ego. Donc, c'est juste un fonctionnement aberrant, c'est un faux fonctionnement, mais ce n'est pas mauvais. Nous n'avons pas besoin de nous juger, nous avons besoin juste de nous comprendre. Donc, notre quatrième conseil ici, c'est d'avoir une conscience douce, aimante, patiente, compréhensive et encourageante. Pour nous, quand nous pratiquons cette méthode et nous voyons dans notre journée que nous sommes tombés dans le piège d'une contrariété et nous voulons nous en sortir, au lieu de tomber dans toutes ces différentes pièges, jugements, etc., nous essayons de nous réfugier dans une conscience qui est plutôt claire, douce, aimante, patiente et encourageante. Et s'il y a l'absence du jugement, bien sûr, c'est le même que la conscience et l'esprit du Saint-Esprit. C'est le seul présence en nous qui ne juge pas, aussi bien que la présence de Jésus et du Saint-Esprit. Donc, pardonnons-nous. Voilà. C'était le but de la séance la semaine dernière. Nous nous pardonnons quand nous voyons que nous sommes retombés encore dans le piège de penser que le malheur peut être le bonheur. Il y a une immense confusion dans notre esprit. C'est toute l'idée de cette de bénéfices secondaires d'une contrariété, c'est que sur la surface des choses, je suis malheureux, je suis énervé, contrarié, chagriné, honteux, terrorisé, anxieux, etc. Mais ça sert l'objectif de l'ego, et nous sommes l'ego. Donc, quelque part, il y a un bénéfice. Le bonheur n'est pas absent pour aucune raison. Ceci est un programme sur le bonheur. Le bonheur ne se fait pas en claquant les doigts, simplement parce que nous avons accepté une immense confusion dans notre esprit, où nous avons pu croire que le malheur est le bonheur. Et le véritable bonheur
de Dieu est en fait le malheur selon l'ego. Il y a une immense confusion, un retournement complet de la réalité des choses. Et cette confusion est tellement engrainée, tellement inhérente maintenant dans notre esprit que je dois insister dessus encore et encore, que nous devons regarder ce fonctionnement très, très clairement pour voir l'aberration, pour voir l'incohérence et pour nous encourager à à trouver, à être très clair quand nous retombons dans ces moments où, où le bonheur et la joie sont nulle part, de nous dire, ce n'est pas à cause de ce qui est en train de se passer dehors, mais c'est à cause de ce qui est en train de se passer dedans. Voilà. Je vous ai proposé une méthode pour travailler avec ceci. Donc, premièrement, c'était nous poser la question dans nos journées plusieurs reprises, mais comment suis-je pour enlever l'inconscience, puis de nous constater quand nous ne sommes pas heureux que voilà, le malheur ne peut pas me rendre heureux. Le bénéfice secondaire caché ici ne peut pas possiblement me rendre heureux. Il y a un choix inconscient que je suis en train de faire pour ne pas voir cette situation différemment. Parce qu'une autre interprétation, une autre perception est toujours possible. Donc ça, c'est la première étape, c'était qu'est-ce que je ressens maintenant? Quand je suis contrarié, de dire, bah, j'ai dû avoir choisi ceci, mais ce malheur ne peut pas me rendre heureux. J'ai dû l'avoir choisi pour une raison. Maintenant, je veux être authentiquement heureux, plus que je veux être faussement malheureux. Il faut que mon désir d'être heureux maintenant soit plus fort que mon attirance vers ma raison de souffrance. C'est absolument clé, que je vois mon attirance d'alimenter la contrariété, de le renforcer, d'être complaisant dans la contrariété et de dire non, stop, je veux vraiment être heureux maintenant. Je veux dire stop à cette façon de faire. Personne ne peut m'obliger de continuer à ressentir ce que je ressens. Voilà, identifier le bénéfice caché si on peut. Quel est le shoot ici? On a proposé plusieurs différents genres de bénéfices secondaires lors des deux séances, 2 ou 3 séances passées. C'est toujours très éclairant. On n'a pas besoin forcément de savoir exactement ce que c'est, mais parfois ça peut être vraiment éclairant de savoir, mais dans quel piège suis-je tombé? Comment est-ce que je suis en train de valoriser cette contrariété? Si ça persiste dans mon esprit, c'est forcément parce que je suis en train de bénéficier d'une façon ou une autre. Ça me fait ressentir quelque chose et la contrariété appartient purement au petit soi. Plus je ressens cette contrariété, plus je ressens le petit soi, ce qu'on appelle le shoot de moi, le shoot de l'existence dans le petit soi. Donc, si on ne trouve pas une autre raison, on peut être toujours absolument sûr que la raison pour cette contrariété, c'est purement que je préfère cette intense expérience de contrariété puisque ça appartient au petit soi. Ça n'appartient certainement pas au grand soi ou au Christ en moi. Tout cela fracasse la stratégie de l'ego, de nous garder inconscients dans la contrariété. Donc, plus nous arrivons à éclater notre contrariété, notre expérience intense avec ces questions et l'illuminer avec ces questions, moins nous allons pouvoir continuer et plus nous serons en train de nous élever vers un autre niveau de conscience et un autre niveau d'expérience. Plus nous ouvrons, il y a une main qui veut ouvrir la porte vers le Saint-Esprit, l'autre qui essaie de résister,
l'autre qui dit, ben non, cette souffrance, tu peux vraiment profiter de cette souffrance, tu as raison, tu as raison. Et l'autre main qui dit, non, j'en ai marre, je m'en fous, je veux pas avoir raison. Et donc, vous pouvez des fois ressentir ce tiraillement entre, ah non, mais ce bagarre est trop bon. Et cet énervement, je sais que j'ai raison, j'ai plein d'arguments déjà préparés. Il dit, non, stop, stop, stop. C'est certainement pas la voie du bonheur, c'est certainement pas la voie de Jésus, la voie de secours, s'il te plaît, au secours Jésus, où es-tu? J'ai besoin de toi. Et donc Jésus va nous aider à mettre une autre main sur la porte pour l'ouvrir. Et enfin, peut-être, on peut commencer à avoir confiance que nous sommes en train de guider notre expérience dans la bonne direction. Et la dernière étape, c'est de nous ouvrir à cet amour et nous ouvrir à cette joie qui est cachée. La situation cachait un bénéfice secondaire, d'accord, de notre contrariété. Nous pensions que nous étions en colère et jamais nous aurions dit que, bah, tiens, j'en profite. Il y a du bon en ça pour moi. Non, 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 j'ai pas envie. Regarde ce que tu m'as fait. Regarde comment tu m'as rendu énervé. Non, il y a ce que nous apprenons avec le cours. Si tu es énervé, c'est parce que quelque part, tu bénéficies. Il y a un bénéfice pour toi là-dedans, bénéfice caché. Un autre aspect de ceci qui a été bien disséminé, c'est qu'il y a aussi une joie cachée dans cette situation. Il y a aussi une magnifique guérison de cette situation. Donc, le fait d'être contrarié, le fait de voir notre bénéfice secondaire, on peut penser ça c'est assez déprimant, mais non. Le troisième aspect ici, c'est qu'il y a aussi une joie cachée. Et c'est là où nous allons passer du temps maintenant, dans cette séance et dans les séances à venir, c'est de découvrir quels sont, dans chaque contrariété, derrière chaque, entre guillemets, bonne raison de souffrir, quelle est cette joie cachée. La situation dissimule un bénéfice caché, la situation dissimule également une joie cachée de notre soi. Tout point de souffrance contient aussi une belle expérience de lâcher-prise et de joie. Toutes choses sont les leçons que Dieu voudrait que j'apprenne. Et quand j'ai appris ma leçon, le résultat sera un grand sentiment de joie et de bonheur. Pour reprendre là où nous étions la semaine dernière, nous avons commencé à parler de l'innocence. Chaque situation où nous ressentons une certaine pointe de culpabilité est une magnifique opportunité de ressentir la joie de l'innocence. Donc, il y a peu de situations où nous sommes contrariés, où nous ne pouvons pas identifier une pointe de culpabilité. Parce que, un peu par définition, le fait d'être contrariété veut dire que nous sommes en train de refuser le grand soi, refuser la présence de Jésus et du Saint-Esprit, refuser les dons de l'amour et de la joie de Dieu. Et cela ne peut pas nous laisser à l'aise. Il va toujours avoir une idée, comme nous avons vu, que nous sommes en train d'utiliser notre souffrance comme une sorte d'instrument pour culpabiliser les autres. Par exemple, pour les manipuler, pour s'innocenter, se valoriser, etc. Tout cela va nous mener vers la culpabilité. Donc, dans n'importe quelle situation où vous ressentez de la culpabilité d'une façon franche ou d'une façon plus dissimulée, nous pouvons nous souvenir de toute la base d'un cours miracle, c'est notre réalité et cette innocence parfaite. Il y a plusieurs leçons qui en parlent. Moi, je parle très souvent de la leçon 93, bien sûr. Je peux vous lire aussi cette petite phrase de la leçon 182. Tu n'as pas perdu ton innocence, c'est après elle que tu languis, voilà le désir de ton cœur. Et aussi de la leçon 199, cette petite phrase, déclare ton innocence et tu es libre.
Et j'ai envie de nous inviter à une petite méditation. C'est ce que nous allons faire maintenant. Regarder les différentes joies de. Nous commençons ici avec la joie de l'innocence. Dans quelques minutes, nous allons regarder une autre et nous allons, pour chaque joie de que nous identifions, nous allons faire juste une petite méditation pour l'ancrer dans notre esprit, pour nous visualiser, nous imaginer dans une situation où nous tombons dans le piège concerné et nous nous voyons à ce moment-là choisir de nous souvenir de la joie de. Car l'ego est constamment en train de nous dire « Ah oui, mais c'est la joie de la culpabilité, c'est la joie de culpabiliser, c'est la joie de se valoriser aux dépens des autres, c'est la joie de s'énerver, c'est la joie de juger, c'est la joie de pleurer, c'est la joie de la tristesse. » Pour lui, c'est aussi une joie, mais c'est la joie du petit soi, la joie de la dualité, la joie de la séparation, qui n'est pas du tout une vraie joie. On est bien d'accord. Mais c'est ce qu'on a appelé jusqu'ici le bénéfice secondaire de toutes ces contrariétés. Lui, on l'a fait parce qu'il nous dit, tu seras heureux à engueuler cette personne, parce que tu as raison. Et non, maintenant, nous disons, non, mais c'est ridicule, c'est de la folie, je ne serai jamais heureux. Je peux avoir raison, mais je ne peux pas être heureux. Maintenant, je préfère être heureux. C'est ce que nous allons faire maintenant. Donc, je vous invite à juste vous détendre et fermer les yeux si vous le souhaitez. Et maintenant, nous allons commencer à ralentir la cadence de notre esprit, de notre pensée. Suivre notre respiration si cela nous aide. Commencez à ressentir une certaine détente intérieure, une sorte de point de chaleur à l'intérieur de nous, quelque chose de tendre, de doux et de chaleureux dans notre esprit ou dans notre corps si vous ressentez facilement les sensations physiques. En tout cas, un endroit de grande tendresse et de douceur. Restons avec nous-mêmes juste un instant. Et maintenant, essayons d'évoquer une situation dans notre esprit où nous aurions pu ressentir une gêne du genre de la culpabilité, du mal-être. Une mal-être du genre de la honte. Une vraie remise en question de soi. Sentiment de ne pas être à la hauteur. De ne pas avoir été à la hauteur. De ne pas avoir bien fait, peut-être. Et nous pouvons ressentir ceci comme une vraie pointe de contrariété. Cela sert parfaitement bien les raisons et les buts du petit soi et de l'ego en nous. Mais nous n'avons plus aucune envie de suivre sa logique, ses promesses de 100 jambes de joie. Nous voulons maintenant une joie authentique venant du grand soi et de Dieu. Et nous pouvons nous répéter, peu importe ce que j'ai fait, peu importe ce que les autres disent, mon innocence est parfaitement intacte. Dans cette situation, je peux aussi ressentir la joie de mon innocence. Je cherche avant tout maintenant une joie authentique et je la retrouve dans cette idée. Peu importe
comment j'ai été, peu importe ce que j'ai fait. Peut-être j'ai des regrets et des remords. Peut-être j'aurais souhaité avoir fait des choses différemment, d'avoir parlé différemment. Ce n'est pas grave, je ne peux pas choisir, changer le passé. Je peux toujours essayer de réparer, rectifier des choses, mais pour l'instant, je veux savoir que la culpabilité n'a plus aucun sens. Je refuse la culpabilité et j'accepte la parole de mon grand frère Jésus qui me dit: tu es toujours l'enfant parfait et innocent de ton Père. N'aie pas le moindre crainte, n'aie pas le moindre doute par rapport à ceci. Et je t'aime profondément. Choisissons la joie de l'innocence la prochaine fois que nous sommes tentés de choisir la soi-disant joie de la culpabilité de l'ego. Je choisis la joie de l'innocence. Je m'innocente dans cette situation, tout comme je peux innocenter ceux qui sont impliqués avec moi dans cette situation. Mais je choisis d'abord l'innocence pour moi-même. Et ainsi, je retrouverai la bienveillance et la bonté avec lesquelles je vais pouvoir interagir avec les autres. Je choisis la joie de l'innocence. Très bien. Maintenant, ouvrons nos yeux et continuons notre exploration des différentes joies de. Tout au long de cette série de séances à venir sur la joie de, j'ai pensé vous proposer ce petit jeu, le jeu du LJD, la joie de. Et j'avais envie de vous inviter à réfléchir à vos LJD, la joie de, dans votre vie, dans vos situations, pour guérir vos contrariétés et pour contrer le, votre ego qui est en train de vous balancer, que non, n'écarte pas la joie de cette contrariété, la joie de l'énervement ici. Et toi, tu réponds, non, non, je préfère nettement la joie de l'innocence. Au lieu de la joie de la culpabilité ou la joie d'autre chose. J'ai passé 2 jours à réfléchir ceci et j'ai trouvé déjà une trentaine de joies de. Voilà. Je vais en partager avec vous autant que je peux, mais peut-être on viendra même pas à la fin de ma liste. Et ça, ce n'est pas compter les autres auxquels je vais penser et les autres auxquels vous allez penser. Donc, je vous invite à inventer ou penser à vos propres LJD, la joie de, selon le cours, bien sûr, et ce n'est pas certainement pas la joie d'aller manger un chocolat, sauf que si c'est une joie de manger un chocolat avec Jésus, bien sûr. Donc, mais peut-être au fur et à mesure que nous pratiquons ces exercices, vous allez voir euh, ce que je veux dire ici. Maintenant, relié à ce sujet de culpabilité, je trouvais celui-ci assez intéressant, assez percutant. La joie d'être inoffensif. La joie d'être inoffensif. Et j'ai choisi ceci parce que on peut se trouver dans beaucoup de différentes situations où on a l'impression d'être offensif, d'avoir eu un impact sur les autres.
un impact négatif. Et d'une façon ou d'une autre, que ça soit conscient ou que ça soit inconscient, c'est-à-dire vous avez fait quelque chose, vous n'avez pas fait quelque chose dans la perception d'autres personnes, eux, ils ont l'impression que vous avez fait quelque chose ou vous auriez dû faire quelque chose. Il y a une implication que vous êtes à tort, voilà. Il y a une faute chez vous, une imperfection chez vous. Et du fait, bien sûr, de notre culpabilité, ce n'est pas difficile d'attiser ça et d'avoir l'impression que, bah oui, j'ai eu un vrai impact sur cette personne ou sur ces personnes, voire je les ai agressés, je les ai attaqués. Et je trouve cette idée absolument magnifique, magnifique, que nous sommes inoffensifs. J'ai envie de vous faire réfléchir sur ceci. Nous trouvons cette idée dans le cours de plusieurs façons indirectes, notamment par rapport à l'idée que personne d'autre ne peut nous faire souffrir. Il y a plein d'extraits sur ceci. Donc, ça, c'est tout d'abord pour moi, pour que je prenne responsabilité pour mon expérience. Mais si ce qui est vrai pour moi est également vrai pour d'autres personnes, je ne suis pas la seule personne à qui cette idée s'applique, alors cela doit être vrai pour chacun, que je ne suis pas non plus la cause de sa souffrance. Même si parfois certaines choses que je fais ne l'encouragent pas dans le sens de la joie et du bonheur, ça c'est presque inévitable dans cette vie, je ne suis à aucun moment la véritable cause du malheur chez l'autre. Ce qui est une idée absolument remarquable quand vous y pensez. Cela veut dire, vous n'avez jamais de votre vie tout entière contrarié qui que ce soit. Vous n'avez jamais vous-même contrarié qui que ce soit ou fait du mal à qui que ce soit. Cela ne veut pas dire que vous avez toujours été un ange dans votre esprit juste, que vous avez toujours parlé avec gentillesse et douceur. Cela ne veut pas dire qu'à des moments, vous n'étiez pas un facteur dans la contrariété de notre personne, un facteur déclencheur, par exemple. Mais cela veut dire que vous n'avez jamais été l'acteur principal dans la contrariété de notre personne. C'est l'autre personne qui est l'acteur principal dans sa propre contrariété. D'accord? Encore, ce n'est certainement pas un laisser-passer pour faire n'importe quoi, pour faire tout ce qu'on veut. C'est simplement, si vous êtes assujetti à ce genre de culpabilité, où vous avez l'impression d'être capable de faire du mal aux autres et vous êtes constamment en train de vous surveiller pour être sûr que vous n'êtes pas en train de contrarier les autres, détendez-vous. Détendez-vous et essayez de trouver la joie d'être inoffensif. Je peux vous lire quelques phrases ici du cours. L'esprit ne peut pas attaquer. L'esprit ne peut pas attaquer, mais il peut se tromper lui-même. Toi seul peux te priver de quoi que ce soit. Ne t'oppose pas à cette prise de conscience, car c'est véritablement le commencement des premières lueurs. C'est ce que nous avons lu tout à l'heure. Toi seul peux te priver de quoi que ce soit, ce qui veut dire que ces autres personnes, par extension à cette idée, c'est aussi également vrai pour eux. Mon salut vient de moi, le 170. Il ne peut venir de nulle part ailleurs. Mon salut vient de moi et seulement de moi. Cela doit être également vrai pour d'autres personnes. Cela signifie que rien à l'extérieur de toi. Voilà. Voici ce qui semble, je continue à lire, le 170, voici ce qui semble t'en coûter pour accepter l'idée aujourd'hui. Elle signifie que rien à l'extérieur de toi ne peut te sauver. Rien à l'extérieur de toi ne peut te donner la paix, mais cela signifie aussi que rien à l'extérieur de toi ne peut te blesser, ni troubler ta paix, ni te contrarier en aucune façon. Voilà, il y en a plusieurs autres phrases de ce genre. Euh, voilà, le Fils de Dieu ne pourrait jamais pécher. Voilà. Donc, je vous invite à faire une petite méditation avec moi sur cette idée d'être complètement inoffensif, ce qui est une autre façon de nous pardonner. Pour toute
ces différents moments où nous avons pensé avoir eu, un effet, particulièrement, fort et négatif sur l'esprit de notre personne. Cela encore ne veut pas dire que nous avons été des anges, pas du tout. Cela veut simplement dire que l'esprit de l'autre personne est aussi parfaitement intact. Nous pouvons toujours récupérer les situations si nous avons été vraiment manqués de gentillesse et de bienveillance, mais méditons juste un petit instant pour essayer de retrouver aussi la joie d'être inoffensif. Vous pensez, donc fermons les yeux, intériorisons-nous encore une minute et détendons-nous. Nous allons lâcher prise, peut-être des années d'avoir pensé que nous étions une personne horrible du fait d'avoir contrarié toutes ces personnes, toutes ces années, d'avoir été la source et la cause de tant de chagrin pour les autres. Et maintenant, le cours et notre grand frère dans le cours veut que nous apprenions que nous sommes totalement inoffensifs. Essayons de ressentir un grand soulagement. Essayons de ressentir la joie d'être inoffensif. Vous ne pouvez pas enrager les gens. Vous ne pouvez pas les contrarier de cette façon. Ils y sont aussi pour quelque chose. Essayons de nous détendre maintenant et de retrouver notre innocence fondamentale. Si vous êtes du genre à vous être posé cette question depuis des années, mais est-ce que je suis aussi méchante que ça? Est-ce que je suis aussi horrible que ça? Prenez refuge et soulagement maintenant dans cette idée que vous êtes inoffensif. Vous n'avez pas cette capacité d'agresser, d'offenser et d'attaquer les gens comme vous l'avez cru. Essayez essayons de ressentir la véritable guérison derrière cette idée. Et essayons de ressentir la joie qui peut venir avec. Nous sommes entièrement inoffensifs. Nous n'avons pas cette omnipotence, omnipuissance, cette surpuissance de pouvoir affecter les gens tels que nous l'avons pensé. Cette culpabilité, cette pensée qui dit que nous avons détruit la paix de notre personne est le reflet miroir de notre pensée qui dit que nous avons été aussi puissants de détruire la paix du ciel, le pays du royaume de Dieu. Le fait de donner une grande importance à notre capacité de détruire la paix de notre personne nous a gardés dans un genre de prison. Et maintenant, nous voulons nous libérer de cette prison et de ressentir la joie qui vient avec. La joie peut revenir enfin à notre cœur quand nous acceptons que nous ne sommes pas surpuissants de cette façon. Nous sommes inoffensifs. Essayez de respirer avec cette idée. Essayez de ressentir la tension de la culpabilité qui part en répétant cette idée.
Essayez de vous embrasser avec cette étreinte tellement chaleureuse, cette étreinte qui vous innocente et qui est joyeux de voir cette innocence chez vous. Eh bien. Et maintenant, pour terminer cette séance, je propose une autre LJD, la joie 2. Cette fois-ci, c'est la joie d'être accompagné. Nous pouvons souvent penser, justement dans les moments où nous pensons avoir fait mal à une autre personne, que bah voilà, on est un peu abandonné par l'amour, par Jésus, le Saint-Esprit, par Dieu. Et non. Pour nous aider avec ce sentiment de solitude et de peur et de culpabilité, nous n'avons que ouvrir notre esprit à cette joie d'être accompagné. Donc, j'ai trouvé cette très beau passage du cours qui parle de Jésus et son rôle dans notre vie. Donc, pensez en même temps que je le lis, peut-être à tous ces différents moments, quand vous étiez capable de vous mettre vraiment en question et de penser que vous ne méritiez pas une telle présence dans votre vie. J'imagine si vous êtes étudiant d'un cours en miracle, ou si vous êtes attiré à ces enseignements, c'est parce que vous ressentez quelque part la, la présence d'un grand frère, la présence peut-être d'une présence divine, euh, que ce soit celle de Jésus, du Saint-Esprit ou de Dieu. Et donc, je voudrais vous encourager à approfondir cette pensée, à renforcer ce sentiment et à vous souvenir, à savoir à quel point vous êtes accompagnés. Nous ne sommes jamais seuls. Et voici comment Jésus nous parle dans cet extrait. Ça vient du manuel chapitre 23, paragraphe 5. Jésus a montré la voie. Ici, dans ce paragraphe, il parle de lui-même en fait. Jésus a montré la voie. Pourquoi ne lui en serais-tu pas reconnaissant? Il a demandé l'amour, mais seulement pour te le donner. Tu ne t'aimes pas toi-même, mais à ses yeux, ta beauté est si complète et parfaite qu'il voit en elle une image de son Père. Tu deviens le symbole de son Père ici sur terre. Il se tourne vers toi pour l'espoir, parce qu'en toi, il ne voit ni limite, ni tâche qui gâche ta belle perfection. À ses yeux, la vision du Christ brille avec une constance parfaite. Il est demeuré avec toi. Ne voudrais-tu pas apprendre la leçon du salut par son apprentissage? Et maintenant, si vous voulez bien vous installer pour la méditation de fin, ça c'est la lecture du paragraphe 12 de la leçon 182. Et essayez en même temps d'écouter cette lecture, de vous imaginer, d'imaginer qu'on vous parle en toute intimité comme ceci. Jésus est une présence vivante pour chacun de nous. Et il est notre guide, il est aussi la présence de la guérison en notre propre esprit. Donc, fermons les yeux si vous le souhaitez. Essayons de contacter cet endroit profond en nous.
Nous avons envie de savoir que oui, nous sommes parfaitement bien accompagnés. Et dans chaque situation où nous nous sentons un peu seuls, un peu fautifs, comme si personne ne pouvait nous aimer, essayons de nous souvenir de la joie de nous sentir accompagnés, que ce soit Jésus, par le Saint-Esprit et par Dieu, mais surtout par une présence d'amour. Et voici ce qu'il a à nous dire. Tu n'as pas perdu ton innocence. C'est après elle que tu languis. Voilà le désir de ton cœur. Voilà la voix que tu entends et voilà l'appel qui ne peut être nié. L'enfant saint reste avec toi. Sa demeure est la tienne. Aujourd'hui, il te donne sa non-défense et tu l'acceptes en échange de tous les jouets de bataille que tu as faits. Et maintenant, la voie est ouverte et le voyage a une fin qui est enfin en vue. Sois calme un instant et rentre chez toi avec lui et sois en paix un moment. Ne doutez jamais que vous êtes aimé. Ne doutez jamais que vous êtes accompagné par une présence qui vous aime. Eh bien, quand vous vous sentez prêt, je vous invite à revenir à cette séance, à ouvrir les yeux, sauf si vous avez une grande envie de continuer dans ce silence. C'est la fin de cette méditation et la fin aussi de notre séance ce soir. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés avec votre présence. Si vous avez regardé ceci en replay, merci beaucoup pour votre participation aussi et pour votre présence qui fait aussi une grande différence. Et je vous vois, je vous regarde. Merci pour votre dévouement, votre engagement, voilà, sur cette voie, la voie de la conscience, de votre conscience, de contribuer votre conscience claire à l'éveil de ce que nous sommes, du Christ en nous. Et si vous regardez ceci en replay, pour nous ici, en présentiel, nous sommes au début du mois de mai. Donc, juste un petit rappel que nous dépendons pour pouvoir produire ces enseignements et produire ces vidéos, nous dépendons entièrement sur votre générosité et vos contributions. Du fait de cet arrangement entre nous, au lieu de demander des tarifs fixes ou de vendre ces enseignements, nous préférons de les offrir sur la base du bienfait que cela vous procure. Si vous êtes enrichi par ces séances, nous vous invitons à faire une contribution en contrepartie que vous pouvez faire sur notre site bernardgoum.com. Merci.
d'avance. Voilà, et Patricia dans le fil de chat vient de mettre le lien pour faire un don pour le mois de mai, si vous voulez nous soutenir pour ce mois-ci, les enseignements pour ce mois-ci. Et pour ceux qui sont en replay, vous trouverez un lien dans le descriptif de cette vidéo. Il suffit de cliquer dans le descriptif sur le petit bouton plus et vous trouverez le lien pour faire une contribution. Merci d'avance. Maintenant, je peux vous autoriser à ouvrir vos micros si vous avez envie de partager votre expérience, vos témoignages, vos petits points de résistance, vos questions, vos difficultés ou vos joies. Peut-être vous avez réfléchi à cette question tout à l'heure, mais quelle est la joie que je vois ou que je peux imaginer dans ma vie, que je n'ai pas vue? Une opportunité, une contrariété est toujours une opportunité de joie. Quelle était votre contrariété aujourd'hui? Quelle est la joie cachée? La contrariété cache toujours un bénéfice secondaire de l'ego et cache toujours aussi une joie cachée du Saint-Esprit, une joie cachée de votre grande soi, une joie cachée du Christ en vous. Quelle était votre contrariété aujourd'hui? Quelle est la joie qu'elle cache? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de jouer ce jeu avec moi? Ou poser une question, ou juste contribuer, échanger, ça sera avec plaisir. Jean-Louis. Oui, Bernard, bonsoir. Bonsoir. Je voulais te demander, je réfléchis à ce que tu, bien sûr, le problème du choix, c'est toujours quelque chose qui revient chez moi. Et je me posais la question, et je te pose la question, un choix inconscient est-il vraiment un choix? Selon le cours, un choix inconscient n'existe pas. Un choix inconscient est simplement un choix qu'on a décidé de faire et décidé par la suite d'oublier du fait que c'est contrariant. C'est-à-dire, soit à cause du jugement, ou soit à cause d'un problème de dissociation. La dissociation est l'une des les pouvoirs les plus puissants de l'esprit. C'est notre façon de ne pas savoir ce que la main gauche que la main gauche est en train de faire quelque chose que la main droite, soi-disant, n'est pas au courant, ce genre de choses. Donc, c'est une question intéressante, mais nous ne devons jamais sous-estimer combien on ne veut pas savoir ce que nous sommes en train de faire. Mais quand nous avons l'expérience de prendre conscience de quelque chose qui était inconsciente, ça vient toujours avec une sorte de sentiment « Ah oui, bien sûr ». Et c'est le oui, bien sûr, sur un arrière-plan, quelque part, ça semble juste, c'est oui, il y a un oui. Et c'est cette idée-là qui nous indique que sur un arrière-plan, on n'était pas prêt, on n'avait pas le courage ou le désir vraiment de savoir ce qui était déjà dans notre esprit. Kenneth nous dit d'ailleurs de ne jamais faire des efforts pour déterrer ce qui est dans l'inconscient. Ça va venir automatiquement. Il dit ça pour une raison, parce que la culpabilité ontologique, et on ne peut pas y faire face directement, il faut faire les petits pas indirects. Et c'est ça, l'amas de choses dans l'inconscient est tellement puissant. Et nous avons été tellement habiles à le recouvrir l'ensemble de ces différents choix, de ces choix extrêmement négatifs. Si nous savions, comme il nous a dit plusieurs fois, si nous savions à quel point notre motif de départ, notre pulsion de départ était destructrice, nous serions horrifiés, voilà, par ce que nous étions capables de penser et de faire.
Donc, encore ça, c'est une réponse peut-être un peu longue. Est-ce que j'ai répondu en fait un peu à ta question? C'est difficile. C'est difficile. Je suis un peu. Ta Dis-moi. réponse, oui, ta réponse, je suis pas très satisfait de ta réponse, mais je comprends, c'est très compliqué. Et en même temps, comment dire, le choix, c'est toujours quelque chose de très difficile dans la mesure où on est collé, comment dire, notre conscience n'est pas présente, quoi. C'est ce que tu as dit aussi, d'une certaine façon. Dans le fait de choisir un comportement particulier ou une pensée particulière. Oui. On va toujours être, on va être emprisonné dans quelque chose dont on n'a pas conscience. Et tu dis qu'après, effectivement, avec la pratique, cette conscience s'éveille. Oui, tout à fait. Oui, petit à petit, hein. Petit Petit à pas, petit petit, mot. un petit, un petit. Selon notre niveau de... C'est pour ça que j'ai parlé du fait de ne pas avoir peur et quand nous avons peur, de comprendre notre peur. Euh, notre peur est notre seul obstacle, mais c'est le plus grand aussi. C'est parce que... Ça, Et, je comprends. ouais, et c'est pour ça qu'on doit faire des petits pas. En faisant ces petits pas et en retrouvant l'amour de plus en plus pour nos défauts, nous développons notre confiance dans l'amour et dans notre innocence. Et c'est ce qui nous encourage à faire face à encore d'autres petits coins obscurs de notre esprit et à savoir que nous n'allons pas mourir de peur ou de jugement. Et donc, si jamais tu as l'impression d'être bloqué, essaie de te réfugier dans la tendresse et l'amour aussi vite que tu peux et à savoir, il n'y a aucun problème à ne pas vouloir savoir. Tout ce que nous voulons faire, c'est de ne pas juger notre existence. Si nous ne le jugeons pas, nous sommes forcément du côté de Jésus, du Saint-Esprit et de l'amour, forcément. La pire chose que nous pouvons faire, c'est de juger notre résistance, notre difficulté, notre peur. Plus nous... D'accord. Est-ce que ça aide un peu plus? Oui, ça aide un peu plus. Oui, tout à fait. D'accord. Ouais, Et ouais. nous avons, j'en ai ici, tu savais à quel point nous sommes tous terrorisés vraiment de savoir ce que nous pensons avoir fait, parce que nous n'avons jamais rien fait. Ce que nous pensons avoir fait, tu vas te sentir bien accompagné, franchement. Euh, et je parle de moi, je parle de chaque personne que je connais, y compris les étudiants du cours, et qui mettent une grande importance sur l'empathie et la compassion et la patience. Il n'a pas perdu cette patience pendant presque 40 ans d'enseignement du cours, avec les étudiants qui lui posaient exactement les mêmes questions. Et même quand il répétait exactement la même réponse 40 000 fois, il savait que c'était seulement la peur de vraiment l'entendre, de vraiment comprendre ce qu'il disait et de vraiment revenir, ouvrir leur cœur et leur esprit et revenir vers l'amour qui les empêchait. Et il avait ce genre de patience et de douceur avec notre peur, c'était incroyable. Regardez ce type dans les yeux et tu te sentais tellement détendu, tellement compris dans tes peurs, tellement avec une telle patience devant toi, comme si tu pouvais tout lui dire. Et il savait déjà. Et il n'y avait que cette tendresse qui débordait. On pense à une présence qui pourrait te regarder comme ça, si jamais tu es un peu contrarié par ce que tu vois, tu es chagriné par des niveaux de résistance ou d'inconscience ou par une habitude de contrariété. C'est ça qui te gêne peut-être un petit peu, une habitude de contrariété, un comportement? Je peux pas dire. Je D'accord, pense que c'est plus, oui, en rapport. Non, je peux pas répondre à cette question. À d'accord, cette très bien, question. Non, non, d'accord, non, très bien. merci, merci, très bien. C'est vrai que la présence, de ne pas être seul, ce qui a été à la fin de cette réunion, c'est extrêmement important. Ouais, Tout à fait.
Excellent. Voilà. Et Non, une non, seule chose que je voudrais, mais après, non, je vais pas prendre l'auditoire, mais ok? non, 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 dis-moi, il n'y a personne d'autre pour l'instant qui a... Ce que je voulais dire, c'est que en réalité, on a l'impression que cette vie sur Terre est une vie. Euh, il n'y a pas d'inutilité, il n'y a pas d'inutilité dans cette vie sur la Terre. On est là pour la conscience, pour développer notre conscience et l'amour. Parce euh, qu'on a l'impression, enfin, à écouter les concepts, ou mal les entendre, hein, à écouter les concepts du courant miracle, on a l'impression que nous sommes séparés, donc nous avons créé ce monde. Mais qu'est-ce que l'on fait là, en ce moment? On est en train de construire la conscience et l'amour. euh, C'est pas inutile du tout. On non, n'a non, pas, ce n'est pas c'est inutile. très important, extrêmement important. J'ai une partie de la réponse qui est oui, une partie qui est pas tout à fait. C'est pour ça que j'ai du mal à répondre tout de suite. C'est pas très clair, oui, C'est plutôt, peut-être. non, non, c'est très clair. Je trouve que, moi, je pense que ta question est claire. Est-ce que ben, ce monde a une certaine utilité, presque une certaine valeur, puisque Ah ben, ça permet. absolument, D'accord, absolument. d'accord. Je serais vraiment désolé de te décevoir. C'est c'est comme si c'est comme si on disait bon, va dans cette maison qui est en train de brûler, que ça commence à prendre flamme. Et ça sera vraiment une excellente expérience pour toi parce que tu vas développer ton ingéniosité, ta capacité de réaction tellement rapide, tellement rapide, parce qu'il va falloir que tu te dépatouilles pour sortir au plus vite. Tu vas voir. C'est vraiment un endroit excellent pour y aller. Il n'y a aucune raison d'aller dans une maison brûlante, qui est la maison qui brûle. Il n'y avait aucune raison de venir sur Terre. Mais une fois sur Terre, une fois dans une maison qui brûle, nous avons tout intérêt à bien connaître notre environnement pour éteindre les feux et pour trouver la sortie. Donc oui, ce monde est très utile Oui, pour apprendre nos oui, leçons d'amour. C'est tout ce que nous pouvons oui, faire. oui. Mais le monde n'a pas été créé. D'ailleurs, dans un cours miracle, on ne dit pas que le monde a été créé, mais mal créé. C'est-à-dire, il a été imaginé, il a été fait. Mais seules les œuvres de Dieu, on les appelle les créations. Sinon, c'est une façon d'attribuer un pouvoir créateur, créatif à, à l'ego. L'ego a imaginé, a fabriqué ce monde pour ses propres raisons qui n'avaient absolument rien de bon. C'était purement pour établir son propre royaume, pour remplacer le monde de l'unité parfaite et abstraite de Dieu. C'était pour le remplacer à sa façon et d'être un endroit où nous pouvons nous réfugier dans la séparation avec notre culpabilité et pour déguiser notre culpabilité et jouer nos jeux de relations particulières. Il n'y a rien de bon selon le cours dans ce monde, mais une fois ici, il est extrêmement utile. En fait, c'est la longue discussion sur les niveaux, niveau 1 et niveau 2, mais ça, c'est la partie un peu technique. Une fois ici, ce qu'on appelle le niveau 2 de l'illusion, nous avons tout intérêt à utiliser cet endroit à bon escient et à prendre nos leçons d'amour, comme tu dis, et chaque instant de chaque jour est utile, est une opportunité pour apprendre que toutes choses sont des leçons d'amour, sont des leçons que Dieu voudrait que j'apprenne. Mais ce n'était pas la raison au départ pour ce monde. Ce n'était certainement pas Dieu qui a dit, bah, tiens, je sais exactement comment faire évoluer mon fils, je vais fabriquer un univers matériel et je vais envoyer mon fils dans ce monde de mort et de cruauté, de barbarie et de pénurie et de manque et de mort. Comme ça, il va bien apprendre ses leçons d'amour. Un père aimant ne ferait jamais une chose pareille. Un créateur aimant ne ferait jamais une chose pareille. Une fois que nous étions réfugiés dans ce monde, c'est la présence de Dieu qui nous accompagnait ici et qui dit, si vous avez envie de retrouver la présence et la conscience de l'unité parfaite, qui est toujours avec vous, puisque vous n'habitez pas dans le monde, vous habitez dans l'esprit. Votre corps est dans l'illusion dans le monde, mais votre esprit est toujours dans un endroit clair et calme.
et vous pouvez vous souvenir de cette magnifique unité parfaite, puisqu'elle est toujours présente. Quand vous vous souvenez de cette sublime unité calme, présente et innocente, qui rétablit votre innocence, vous allez voir le monde à travers cette innocence et cette détente. Et même dans des situations les plus difficiles, les plus cruelles, vous allez pouvoir voir la paix derrière et la sécurité derrière, et l'amour et la tendresse qui attend chaque personne dans chaque situation. Donc, c'est ça notre but, effectivement, d'apprendre avec chaque situation très compliquée, très difficile. Très compliqué, ouais. Voilà. D'accord. Merci, Bernard. Ça répond Oui, bien? oui, merci. Ah, ok, super. J'aurai l'occasion de recommencer une autre fois. D'accord, Merci beaucoup. merci pour tes questions, merci beaucoup. Ok. Yasmina. Bonsoir tout le monde. Je voudrais remercier pour cette séance, Bernard. Moi, ça a vraiment répondu à la journée, à l'instant. J'avais un besoin d'être rassurée, ça m'a beaucoup rassurée, ça m'a apaisée. L'idée d'être inoffensif, l'idée d'être toujours accompagné. Et ça m'a permis aussi de voir, dans la situation, comme tu disais, de voir quelle la joie qu'il y a derrière. Souvent, je l'oublie. Je focalise à observer ce qui fonctionne pas, entre guillemets, mais j'oublie. En fait, c'est comme si j'avais relâché un peu de peur, là, parce que d'un coup, j'avais vu la contrepartie. C'est comme si, là, jusqu'à présent, je voyais pas la contrepartie de la joie qu'il y avait derrière. Et là, je me dis, je lâche quelque chose, mais il y a une contrepartie. Donc, c'est un peu relâcher ma peur. Et ça m'a fait repenser à une séance que tu avais donnée déjà il y a un certain temps. Donc, pour ceux peut-être qui veulent la retrouver, si tu avais fait une séance sur le fil d'or dans les situations. Ça m'a fait repenser à ça, Wow. en fait. Et en fait, je crois que quelque part, j'avais pas vu. C'est bête à dire, hein, maintenant je le dis à voix haute, j'avais pas vu. Je pensais qu'il fallait être une bonne étudiante, être un bon parent, être un bon collègue de travail, tout bien faire. Mais j'avais pas vu que lâcher, j'avais une contrepartie de joie. Je sais pas, en étant un peu rassurée aujourd'hui, j'ai vu la contrepartie. Ah, Voilà. j'espère, oui, Yasmina, ouais, que tu vois cette invitation de la joie. Ouais, merci. Voilà, C'était, je voulais remercier. non, Merci. c'est tellement facile. Tu me fais penser à un truc, je voulais dire aussi. Tu me fais penser que dans le cours, il y a plein de leçons on est censé pratiquer. Et si on fait pas attention, on va les faire, mais sans attendre la joie et sans faire dans le but de la joie. C'est pour ça que j'aime particulièrement cet exercice maintenant, puisque nous allons pratiquer les méthodes, les pratiques traditionnelles, les pratiques classiques du cours, telles que le non-jugement, telles que ne pas se voir différent des autres, telles que ne pas prendre personnellement, etc. Mais maintenant, nous allons ajouter l'invitation de la joie et de s'inviter vers une expérience de joie en pratiquant les leçons du cours, en pratiquant ces méthodes du cours. Donc oui, nous pouvons attendre à une expérience de légèreté et de détente et attendre dans le sens que nous le méritons. Donc j'espère aussi que tu le saches, j'espère que tu le sais, que voilà, que tu as entièrement droit aussi à ressentir un point de légèreté et de sécurité et de détente en pratiquant tes leçons du cours. Merci. Merci beaucoup. Bon, mes amis, il est déjà 10 heures, donc merci beaucoup pour ta compagnie, ta présence, ton dévouement, comme d'habitude. Merci encore.